Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Mais certains pourraient ne pas comprendre l'importance de la relation tchado-nigérienne d'un point de vue géopolitique et géostratégique pour toute l'Afrique. Je voudrais vous expliquer pourquoi cette relation étroite, cette fraternité à la fois d'armes et cette fraternité de peuples sont absolument importants pour la stabilisation et la prospérité de l'Afrique contemporaine. Premièrement, il faut que vous sachiez que lorsque l'Alliance des États du Sahel a été créée, l'une des stratégies du néocolonialisme français pour casser l'Alliance des États du Sahel a été d'essayer d'utiliser ces bases en territoire tchadien comme position arrière permettant de frapper le régime émergent du CNSP du président Abdourahmane Tchani. L'acte fraternel posé par le régime de N'Djamena envers le nouveau régime de Niamey a consisté à opposer une fin de non-recevoir à la puissance néocolonialiste française quand elle a voulu utiliser ses positions tchadiennes pour frapper le régime nigérien. Ça, c'est le premier point que vous devez noter. Le second point que vous devez noter, c'est que précisément en raison de la révolution panafricaniste au Niger, qui a permis au peuple nigérien de se débarrasser des troupes d'occupation néocolonialistes et impérialistes françaises et américaines, le Tchad s'est inspiré précisément du Niger pour emboîter le pas. L'exemple nigérien a encouragé les soldats tchadiens et leur chef, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, à emboîter le pas en exigeant le départ immédiat des troupes néocoloniales françaises et des troupes impérialistes américaines de leur sol. Donc, le Tchad s'est inspiré du Niger, tout comme le Tchad a protégé le Niger. Il y a un troisième point que vous devez noter. Lorsque l'armée tchadienne a été décimée, alors que ses supposés partenaires de l'OTAN, qui ont le renseignement satellitaire, contemplaient le massacre des soldats tchadiens avec beaucoup de cynisme, le président Mahamat Idriss Déby Itno a pu mesurer la véritable solidarité africaine au regard de l'attitude du Niger envers le Tchad dans cette épreuve. De très fortes coopérations militaires entre les armées du Niger et du Tchad ont lieu depuis lors. Non seulement pour continuer à sécuriser la zone du lac Tchad, mais pour sécuriser ensemble la frontière tchado-nigérienne. Donc il faut que vous sachiez que, sans faire beaucoup de bruit, la coopération militaire entre le Tchad et le Niger est tellement avancée, tellement fructueuse, que la frontière est du Niger, qui se trouve être la frontière ouest du Tchad, commence à être l'une des plus sécurisées d'Afrique. Et ça, c'est un troisième point qui est extrêmement important. Enfin, on va sur un quatrième point qui explique la proximité entre les régimes du Tchad et du Niger. C'est la proximité culturelle. Ce sont les mêmes peuples africains qui sont des deux côtés des frontières. Vous savez, il y a des Haoussa tchado-nigériens, il y a des Peuls tchado-nigériens, il y a des Touaregs tchado-nigériens, il y a des Toubous tchado-nigériens. Si vous étudiez par exemple les trajectoires politiques des cadres, que ce soit les cadres tchadiens ou les cadres nigériens, vous vous rendez compte que plusieurs trajectoires politiques de ces cadres les mènent tantôt à N'Djamena, tantôt à Niamey. Étudiez par exemple la carrière politique de l'actuel Premier ministre du Niger, mon frère, Mahaman Ali Lamine Zen. Sa carrière se déroule littéralement entre, entre N'Djamena et Niamey. Mahaman Ali Lamine Zen est chez lui en N'Djamena, comme il est chez lui à Niamey. Et vous imaginez, c'est la situation de plusieurs Tchadiens, c'est la situation de plusieurs Nigériens. Il y a une continuité culturelle entre ces peuples sahéliens. Il y a une continuité culturelle entre ces peuples africains qui fait que, en fait, ils ont pris conscience du fait qu'ils peuvent vivre et ils doivent vivre ensemble ou ils risquent de périr ensemble. Voilà l'arrière-fond. Voilà l'arrière-fond
stratégique, géopolitique, l'arrière-fond économique, l'arrière-fond militaire, voilà l'arrière-fond spirituel de la relation tchado-nigérienne. Quand nous voyons deux États développer une coopération multiforme, une coopération soudée, une coopération fraternelle à tous ces niveaux-là, nous devons l'encourager. Je voudrais vous rappeler que j'avais encouragé ici la nouvelle coopération tchado-centrafricaine. La volonté des dirigeants tchadiens et centrafricains de sécuriser la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine est une volonté essentielle pour la pacification de l'Afrique centrale. Car la déstabilisation du Centrafrique à partir du Tchad ou du Tchad à partir de la République centrafricaine est l'une des variables permanentes du néocolonialisme français. Donc, saluons le raffermissement des relations entre la République du Tchad et la République du Niger. Cela annonce de très beaux jours pour les populations africaines du Sahel. Saluons le renforcement de la coopération militaire entre les deux armées. Saluons la multiplication des échanges commerciaux, des échanges économiques. La naissance d'un puissant marché sahélien qui irait littéralement du Sénégal jusqu'à Djibouti est l'une des conditions de la renaissance africaine. Saluons cela. Félicitons les dirigeants tchadiens et nigériens pour les efforts qu'ils font pour améliorer leur coopération, améliorer le cadre de confiance. Mais je conclurai ce premier point en disant que tout ceci ne va aboutir que si tous ces pays sortent du CFA. Tout ceci ne va aboutir que si tous ces pays sortent et de l'emprise du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, mais également si tous ces pays africains, tous nos pays sortent de l'emprise de l'impérialisme moyen-oriental. Parce qu'il y a un point sur lequel nous sommes faibles en Afrique, c'est le processus de libération de l'Afrique de l'influence du Moyen-Orient. Il va falloir que les pays africains se libèrent des liens de soumission, de manipulation, de duplicité avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, tous ces États qui sont en réalité des grandes bases arrières du terrorisme qui attaque l'Afrique. Un terrorisme qui est en réalité organisé par l'alliance militaro-politique occidentale avec ses alliés du Moyen-Orient. L'Afrique doit s'efforcer de s'affranchir de sa double dépendance. Dépendance envers l'Occident, en même temps que dépendance envers le Moyen-Orient. Et ça, c'est très important pour le Tchad, parce que le Tchad, tout en prenant ses distances envers le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux, le Tchad n'est pas en train de s'émanciper suffisamment de la dépendance au Moyen-Orient. Il faut faire très attention. Les monarchies du Moyen-Orient, là, sont des monarchies duplicitaires. Ce sont des monarchies qui ne sont pas libérées du préjugé de la domination arabe sur les Noirs. Ce sont des monarchies profondément racistes et qui ne veulent pas de l'émergence d'une Afrique forte militairement, forte économiquement, forte géopolitiquement et géostratégiquement. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention avec la coopération avec le Moyen-Orient. Il faut faire très attention. J'insiste là-dessus. Il faut vraiment faire très attention. Donc voilà pour ce qui est du premier sujet. Voilà pour ce qui est du